Tu peux exercer l'autorité, le gouvernement et le règne par le discernement. Tu peux fonctionner dans le règne de la vie de Dieu par le discernement. Tu peux prévaloir sur toute opposition par le discernement. Tu peux fonctionner dans le lieu du repos par le discernement. Et enfin, tu peux exercer l'influence par le discernement. Qu'est-ce que le discernement? Le discernement, c'est simplement un jugement sain. La raison pour laquelle beaucoup n'exercent jamais la domination, c'est parce qu'ils sont insensés dans la prise de décision. Personne qui prend des décisions insensées ne peut jamais exercer la domination. C'est comme se tirer une balle dans le pied. Maintenant, le discernement est différent du discernement des esprits. Le discernement est différent du don de discernement des esprits. Le don de discernement des esprits est la capacité d'identifier et de percevoir la présence des esprits, qu'ils soient de Dieu, des hommes, des démons ou des diables. C'est différent du jugement saint. Donc, le discernement, ce n'est pas le discernement des esprits. Le discernement est la discrétion ou le jugement saint. Nous disons donc que la domination peut être exercée par le jugement saint et nous voulons étudier comment router la domination par le jugement saint. Et ce n'est pas juste le jugement saint au sens intellectuel, non. C'est en réalité la capacité de percevoir la volonté de Dieu dans une situation, et sur la base de cette perception, de prendre la bonne décision. Si je l'élabore davantage, je l'ai divisé en 4. J'ai dit numéro 1, c'est le discernement spirituel. Cela signifie juger par l'agence de l'esprit. 1 Corinthiens 2, 12, 14, nous n'avons pas reçu l'esprit de ce monde, mais l'esprit qui est de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous ont été librement données par Dieu. Verset 13, ce que nous disons, ce n'est pas avec des paroles que la sagesse de l'homme enseigne, mais avec des paroles que le Saint-Esprit enseigne, comparant les choses spirituelles avec les choses spirituelles. Verset 14, mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont pour lui une folie, et il ne peut les connaître, parce qu'elles sont spirituellement discernées. Donc, nous traitons d'un jugement basé sur la perception spirituelle. C'est pourquoi je l'appelle discernement spirituel. Numéro 2, c'est un jugement qui t'aide à définir et à séparer le bien du mal. Tu es capable de dire avec tout discernement, peu importe comment c'est masqué, que cette chose est mauvaise. Tu peux arriver à un endroit où ils parlent tout le bon langage, agissent tout gentil, mais quelque chose dans ton esprit te dit cette chose est mauvaise. C'est pourquoi il est dit, il y a une voie qui paraît droite à un homme, mais son issue c'est la destruction. Donc la capacité de distinguer le bien et le mal, c'est de cela que nous parlons ici. Hébreux 5, 12, 14. Car alors que vous devriez être des enseignants, vous avez besoin qu'on vous enseigne de nouveau les premiers principes des oracles de Dieu. Et vous êtes devenus comme ceux qui ont besoin de lait et non de nourriture solide. Verset 13, car quiconque use de lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un enfant. Verset 14, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, qui par l'usage ont leur sens exercé à discerner le bien et le mal. Donc, la domination par le discernement est la capacité de discerner entre le bien et le mal, peu importe comment le mal est enveloppé dans ce qui paraît bon. Ton esprit jugera que ceci n'est pas de Dieu. Tu n'as peut-être pas vu d'esprit impliqué, mais tu sais juste que ceci n'est pas bon. Parfois, le problème peut être même bon, mais il finira mal. Tu as jugé dans ton esprit que cette chose ne finira pas bien, qu'à la fin il y a du mal, et tu recules. Les gens peuvent être dans cette affaire pendant 2 ans et tout allait bien. Combien d'entre vous savent? Certains d'entre nous grandissent encore dans le discernement. Tu vois les gens comment ils disent maintenant « envoyer et collecter ». Il y a une façon dont ils le disent. Vous avez du discernement, vous êtes discernant. Certains sont devenus des guides. Quand ils sont devenus des guides, ils ont coupé au milieu. C'est comme tomber d'un avion sans parachute. Ça paraît bon, mais c'est mauvais. Il y a des personnes qui, avec toute la persuasion, disent « non, le gain est bon, mais laisse-le, observons d'abord ». C'est le discernement. Beaucoup ont perdu leur ministère, perdu leur carrière, perdu leurs affaires parce qu'ils ne pouvaient pas discerner. C'est pourquoi ils ne peuvent pas régner dans la vie.